Bonjour et bienvenue. Alors, nous allons aujourd'hui, toujours dans Blender, parler d'un mode particulier qui va nous permettre de travailler nos formes, qui est le mode Edit, ou mode édition en français. Donc nous voilà sur la scène par défaut de Blender. Effectivement, nous avons par défaut un objet qui est un cube. Objet, alors on appelle ça aussi un mesh hein, en anglais. Et donc de base, on est en mode objet, c'est-à-dire que si je clique sur l'objet, l'intégralité de l'objet se sélectionne. Si maintenant je veux changer un petit peu cet objet, par exemple faire en sorte que ce soit plus un cube, mais allez savoir, je sais pas, un parallélépipède par exemple. À ce moment-là, il va falloir déplacer soit des faces de l'objet, soit les points qui constituent l'objet, soit carrément les arêtes qui constituent l'objet. Et pour ce faire, il faut passer dans un mode, donc le mode édition, que vous allez trouver en partie supérieure gauche de l'interface. Donc vous voyez ici que je suis en mode objet. Dans cette liste déroulante, je peux changer de mode et passer par exemple en mode sculpture, peinture de sommet, peinture de poids, peinture de texture, mais surtout, en ce qui nous concerne ici aujourd'hui, le mode édition. Et à ce moment-là, vous voyez qu'en termes d'affichage, les choses changent un peu. Vous voyez apparaître les points, ce qu'on appelle aussi les sommets ou en anglais les vertex de cet objet 3D, de ce cube. Et ils sont d'ailleurs tous sélectionnés, ils apparaissent tous en orange. Alors, ce mode édition, il s'active de base quand vous allez sur l'onglet modélisation de Blender. Vous passez automatiquement en mode édition. Alors, petite précision, pour passer en mode édition, au-delà effectivement d'aller chercher le mode édition dans cette liste déroulante, vous avez un raccourci clavier, hein. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche Tab après avoir sélectionné votre objet. Bon, là j'ai mon cube sélectionné, si je fais Tab, je bascule automatiquement en mode édition. Et d'ailleurs, si je refais Tab, je repasse en mode objet. Et donc si je clique à l'extérieur de mon objet, tous les sommets se désélectionnent. D'accord ? Et vous avez à côté de ce mode édition, de cette liste déroulante, de nouveaux outils qui apparaissent, des outils qui correspondent au type d'éléments qu'on va pouvoir sélectionner. Donc vous avez soit les sommets, soit les arêtes, on appelle ça les edges, E-D-G-E en anglais, ou autrement les faces. Alors le principe, si je reste sur la partie sélection de points, je vais pouvoir cliquer sur un point pour le sélectionner. Et uniquement sélectionner ce point-là. Si par contre je passe en mode arête, edge, à ce moment-là, vous voyez que c'est le segment constitué de sommets qui est sélectionné. Et si je prends le mode face, à ce moment-là, c'est la face entière constituée donc de 4 segments, de 4 arêtes, de 4 edges qui est sélectionné. Et là, vous allez me dire, oui, mais à quoi ça va nous servir de sélectionner ces éléments-là? Justement, pour pouvoir leur appliquer des transformations. Hein. Les transformations qu'on a vues précédemment, à savoir déplacement, rotation, voire le scale, l'échelle. Donc, c'est-à-dire que si je prends un point, hein, donc je passe en mode sélection de points, et que je prends par exemple ce point-là, je vais pouvoir tout simplement maintenant, en appuyant sur la touche G de mon clavier, passer en mode déplacement, et je déplace cette fois-ci uniquement le point. Contrairement à ce qu'on avait vu la dernière fois, où on déplaçait l'objet entier. Et du coup, je recrée une nouvelle forme. Si par contre, je prends le segment entier, à ce moment-là, quand je fais G, je déplace le segment entier. Et si je suis en mode face sélectionnée, à ce moment-là, quand j'appuie sur G, je déplace la face entière. Alors toujours garder à l'esprit qu'on peut déplacer aussi sur les différents axes, c'est-à-dire que si j'appuie sur G puis sur X, à ce moment-là je déplace par rapport à l'axe X ma face, et uniquement par rapport à l'axe X.
Si par contre j'appuie sur G puis sur Y, je déplace par rapport uniquement à l'axe Y. Et si j'appuie après G sur la touche Z, c'est sur l'axe de la hauteur, l'axe Z. Alors, excusez-moi, tout à l'heure c'était l'axe Y pour la profondeur. Donc là, ça serait l'axe Z de la hauteur pour le déplacement de cette face. Et du coup, on obtient une autre forme, tout simplement. Alors, je précise aussi que, par exemple, si je prends ce point-là, et que je veux le déplacer sur l'axe X, mais que je veux en parallèle que le point de l'autre côté se déplace également, mais en sens inverse sur l'axe X, c'est-à-dire faire une sorte de miroir de déplacement par rapport à l'axe X horizontal. À ce moment-là, vous avez aussi des options ici qui apparaissent. Si vous cochez ici la symétrie de maillage sur l'axe X, c'est-à-dire que quand je vais déplacer maintenant ce point, il va se déplacer de manière symétrique le point qui se trouve de l'autre côté, de l'origine, pour que ça donne une symétrie parfaite de mon objet, tout simplement. Et de la même manière, ça fonctionne avec les segments entiers, les arêtes entières. On fait une symétrie de déplacement de l'autre arête qui se trouve en face. Et ces symétries-là, d'ailleurs, elles peuvent aussi fonctionner non pas que par rapport à l'axe X, que horizontalement, mais aussi par rapport à la profondeur. Alors si je reviens en arrière, hop. Donc j'active la symétrie Y. À ce moment-là, si je déplace ce point-là par rapport à la profondeur, vous voyez que ça agit sur le point qui se trouve de l'autre côté au niveau profondeur de ma forme. Et idem pour l'axe Z. Si là je manipule ce point-là, c'est celui qui se trouve en dessous, au niveau symétrie Z, qui se trouve également impacté par la transformation. Alors attention, uniquement le Z, parce qu'on peut faire aussi des déplacements symétriques par rapport à tous les axes. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi de l'activer à certains moments. Et donc ce qu'on vient de dire là marche aussi bien sûr au-delà du déplacement pour le redimensionnement et la rotation, pour l'échelle et la rotation. Alors pas forcément sur un seul point, parce que si je prends comme point que je fais une échelle plus élevée, il ne se passera rien, parce que c'est juste un point. Bon, par contre, si je prends effectivement une arête, c'est-à-dire un edge entier, et que je fais S, là effectivement je fais un scale de l'arête pour le coup, du segment. Idem pour la face, si je fais S, je peux redimensionner ma face, tout simplement. La rotation, c'est la même chose. Si je fais R, je peux appliquer une rotation, que ce soit de la face, que ce soit de l'arête. Vous voyez, ça marche. Par contre, forcément, pour un point, il n'y aura pas d'incidence, puisqu'on n'a qu'un seul élément, donc la rotation ne se perçoit pas là-dessus. Donc voilà, l'objectif donc de pouvoir sélectionner des sommets ou des arêtes ou des faces et de pouvoir derrière leur appliquer des transformations. Je précise aussi que les transformations que vous avez ici ne s'appliquent pas à ces éléments-là isolés, que ce soit les sommets, que ce soit les arêtes ou que ce soit les faces. C'est-à-dire que là, et que si je déplace, en fait, ça me déplace l'intégralité de la forme et pas que le point sélectionné. Si vous voulez pouvoir déplacer un point ou encore une fois une arête ou une face de manière isolée, vous devez à ce moment-là appuyer sur la touche N de votre clavier. Alors, autrement, vous avez ici le petit bouton qui vous permet aussi d'afficher ce panel-là de l'élément sélectionné. Et là, à ce moment-là, vous pouvez manipuler les X, Y, Z. Alors, je précise également que vous pouvez faire des sélections multiples. Vous n'êtes pas obligé de prendre qu'un seul sommet, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Alors, soit en effectuant un cadre de sélection, ça va vous permettre de sélectionner tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre cadre de sélection. Si je fais ça, j'ai les 4 points du bas qui seront sélectionnés, pour le coup.
Donc si vous changez l'outil de sélection ici en partie gauche, pour par exemple le lasso, à ce moment-là, vous pouvez très bien dire mais je veux ça, et je veux ça, et je veux ça, mais je veux pas l'autre. Et vous avez que ces 3 points qui sont sélectionnés. Et du coup, si vous déplacez uniquement ces 3 points-là, par exemple. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dire, je clique sur ce point pour le sélectionner, et je vais rajouter, par exemple, celui-ci à ma sélection, et pour ce faire, vous maintenez la touche Shift enfoncée, ou majuscule, hein, et vous cliquez sur le deuxième point à prendre. Et après, vous pouvez tourner et dire, ah bah tiens, je veux également celui-là, donc vous maintenez Shift, et vous cliquez sur celui-là. Résultat, vous avez ces 3 points uniquement qui sont sélectionnés, et vous pouvez appliquer le travail voulu dessus, que ce soit déplacement ou autre chose, hein. On n'a pas encore vu les autres outils disponibles. Et ça marche bien sûr aussi pour les arêtes, pour les edges. On va prendre celle-là, maintenir Shift, prendre celle-là, et tout en maintenant Shift, prendre celle-là. J'aurais sélectionné ces 3 arêtes-là pour potentiellement les déplacer, les tourner ou autre. Hein. Et bien sûr aussi, ça marche pour les faces. Je pourrais prendre ces 2 faces-là, voir ces 3-là, et travailler sur cette sélection derrière. Sachant que, une fois que vous avez fait votre travail, si vous voulez sortir du mode édition, bah c'est tout bête, vous retournez sur la liste déroulante, et vous repassez en mode objet. Donc très important, voilà, apprendre à basculer en mode édition quand vous souhaitez travailler uniquement sur certaines parties de votre objet. Alors je précise aussi que si vous activez cette option-là, hein, ce qu'ils appellent ici les rayons X, c'est ce qui rend l'objet transparent, et que vous êtes donc en mode édition, bah, du coup, ça vous permet de voir aussi au travers donc, de l'objet, de voir par exemple des arêtes ou des sommets qui n'auraient pas été visibles si le mode était désactivé. Vous voyez qu'on peut l'activer et désactiver en temps réel. Et du coup, là, le point qui se trouve ici, qui normalement n'était pas visible, bah, du coup, il reste aussi accessible à la sélection. C'est-à-dire que je peux cliquer dessus pour le sélectionner. Alors que si le mode est désactivé, je ne peux pas cliquer dessus et je ne peux pas le sélectionner. Donc ce mode-là, il peut être aussi assez intéressant hein, quand vous êtes en mode édition pour pouvoir prendre des points sans avoir à tourner autour de la forme hein, pour faire par exemple une sélection multiple. Et autrement, vous avez le mode de toute manière wireframe hein, qui de base active ce mode rayon X. Alors vous pouvez par ailleurs sélectionner un point ou une arête, donc un segment ou une face, et la supprimer. Hein. Si par exemple je prends la face du dessus et que je veux la retirer, la supprimer, ben, j'appuie sur la touche X, et à ce moment-là je peux dire ce que je supprime. Donc je supprime la face. Résultat, mon cube est ouvert, donc on n'a pas de polygone au niveau de la partie supérieure. Non. Vous pouvez aussi le faire avec des points. Donc si je prends uniquement ce point-là et que je le retire, bah, le fait de retirer ce point, bah, forcément, ça va me retirer cet edge-là, mais également l'edge ici, et l'edge qui se trouve de ce côté-là. Ce qui veut dire que les 2 faces qui sont là vont disparaître. Regardez, je supprime le sommet. Forcément, vu que j'ai plus ce point-là pour faire la liaison et créer donc ces 2 faces, les 2 faces disparaissent. Alors sachez que, d'ailleurs, on est sur de la 3D dite polygonale. Hein. Un polygone se crée à partir d'au moins 3 sommets, 3 vertex. Hein. Donc je pourrais très bien prendre ces 3 sommets-là, et à partir de ces 3 sommets-là, faire un polygone, créer un polygone qui rejoint donc ces trois sommets. Alors pour faire ça, normalement, vous appuyez sur la touche F de votre clavier. Ça vous crée un polygone à partir des points sélectionnés. Donc là, j'ai une face, on va dire, uniquement de 3 edges et de 3 vertex, de 3 sommets. Mais en réalité, sur Blender, vous pourriez aussi prendre donc 4 points, ça fait une face de 4 côtés. Hein. Mais vous pourriez même en faire une avec 5 points. Hein.
Là, j'ai une face de 5 points. Alors juste, il faut éviter de le faire, hein. C'est des n-gons, hein. C'est-à-dire, il y a plus de 4 sommets qui constituent cette face-là. Mais on comprend rapidement que c'est pas très cohérent, hein, parce qu'on n'a pas l'arête ici centrale qui est normalement nécessaire. Donc il faut éviter de le faire avec plus de 4 points. Mais donc voilà, vous pouvez sélectionner effectivement plusieurs points, hein, au moins 3, et créer une face à partir des points sélectionnés. Donc c'est la touche F. Autrement, vous passez par le menu sommet, ou vertex en anglais, et nouvelle arête, nouvelle face depuis les sommets. Et vous avez à ce moment-là également la face qui apparaît. Et donc je pourrais continuer de cette manière-là, faire une face à partir de ces 3 points-là, et en faire une autre à partir de ces 3-là. Donc voilà, manipuler soit des triangles, soit effectivement des faces de 4 côtés, hein, mais pas au-delà. Donc voilà pour ce qui était du mode édition, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion.